Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Aujourd'hui, je suis super content, tout simplement parce que je suis assis dans la Model 3 Highland 2024 que j'ai le plaisir d'essayer. Je pars pour un essai routier et cela, je le dois à Fetty, puisque c'est sa voiture. Il a été livré hier et ce midi, le lendemain, eh bien, on fait un tour ensemble. Il me laisse carte blanche, il est à côté de moi, il m'a laissé le volant. Je vais pouvoir rouler, vous donner mes impressions. On avait déjà fait plusieurs vidéos statiques pour vous montrer la voiture en détail, en extérieur, en intérieur, mais on n'avait pas pu rouler avec. Je vous avais fait une autre vidéo avec tous les détails qui étaient révélés dans le manuel d'utilisation. Je vous mettrai les liens en description si vous voulez les revoir. Et aujourd'hui, c'est concentration sur l'essai routier. On va voir un peu ce que ça donne au niveau de confort, confort acoustique, confort des sièges, confort des suspensions, parce que tout ça, ça a été revu. On verra aussi ce que ça donne, les clignotants sur le volant en conditions réelles. On verra aussi le changement de vitesse à l'écran. Toutes les questions que vous vous posez, je vais essayer d'y apporter une réponse avec cet essai routier. Je suis super content, on a une météo dégueulasse, il pleut, la voiture est toute mouillée, les routes vont être mouillées. Donc voilà, il faudra prendre en compte tout ça dans l'essai. Mais allez, on va prendre la route, c'est parti! Voilà l'intérieur de cette nouvelle Model 3. On a ce fameux volant qui est un peu plus épais, j'ai l'impression, de prise en main, un peu moins souple. Quand on presse, ça s'enfonce un peu moins, il est un peu moins matelassé. Mais j'aime beaucoup cette forme avec cet ajourage ici. On a une finition métallique là qu'on retrouve à la fois sur la console de bord, mais aussi ici sur la planche de bord. C'est assez joli. On a des boutons tactiles avec les fameux clignotants qui sont là, les appels de phare. Le klaxon doit certainement être ici au centre. On a de quoi faire afficher les caméras juste là. On peut déclencher les essuie-glaces. On a la commande vocale et on a les deux molettes ici pour l'autopilote et là pour le son. Au niveau de l'autonomie à 100%, ici on a 181 km pour 43%, ce qui donne 420 km autonomie EPA, mais on a mis la voiture en jante 18 pouces de série pour avoir ce chiffre. Quand on change dans les réglages entretien pneumatique et qu'on met non pas les 18 pouces mais les 19 qui sont vraiment celles de la voiture, on voit ici qu'on passe à 167 km, ce qui fait à 100% quand on fait le calcul 388 km en autonomie EPA. Ces autonomies EPA sont assez étonnantes car elles sont inférieures à celles affichées à 100% dans les modèles 3 2023, alors qu'elles devraient être supérieures compte tenu de leur estimation WLTP supérieure, grâce à l'aéro amélioré et aux pneumatiques plus efficientes. Je pense que cette nouvelle Model 3 n'étant pas encore disponible aux États-Unis, elle n'a pas encore reçu son homologation EPA et que donc Tesla a pour le moment mis une autonomie sous-estimée correspondant à celle d'un modèle Y propulsion. Je pense qu'une fois l'homologation américaine obtenue, les bonnes valeurs seront rétablies via une mise à jour logicielle. Il n'y a donc pas à s'inquiéter. On a fait le tour de cette Model 3. Elle est d'un coloris noir. Moi, je trouve ça vraiment très joli. C'est quelque chose qui lui va très bien. Avec en plus des vitres teintées qu'il faudra rajouter, elle sera encore plus belle. En termes de vérification, caméra avant dans le pare-choc, comme on s'y attendait, il n'y en a pas. Pour moi, c'est une erreur de Tesla sur le configurateur au tout début. Peut-être que ça arrivera plus tard, mais pour le moment, on ne sait pas. Au niveau du pare-brise, on a 3 caméras, dont une qui est factice. C'est comme ça pour le hardware 4. Alors pourquoi est-ce qu'il y a 3 emplacements s'il n'en utilise que 2? Peut-être une économie d'échelle, peut-être qu'un jour il y aura une 3e caméra. Autre vérification que je voulais faire, comme toutes les modèles 3 2024 sont compatibles avec l'attelage, je voulais vérifier s'il y avait une trappe qui était prévue pour justement pouvoir plus facilement installer le crochet d'attelage. Eh bien oui, la trappe est bien là sur toutes les modèles 3 2024, même si vous n'avez pas pris l'option attelage à l'origine. Donc vous pouvez le faire ajouter après, moyennant bien sûr devis. Vous pourrez officiellement tracter vu que c'est indiqué dans la case F3 de la carte grise. Au plafond, on a un rappel pour le changement de vitesse, donc parking, reverse, neutre et drive. Ça vient en plus de ce qui est affiché à l'écran, juste ici. En termes de confort des sièges, je trouve qu'on est plutôt bien installé. Les sièges sont un petit peu plus fermes que ma Model 3, mais en même temps la voiture est neuve, donc la mousse est toute neuve, toute ferme. Donc c'est un peu difficile de comparer par rapport à une voiture qui aurait déjà plusieurs milliers de kilomètres. J'ai l'impression que les renforts latéraux sont un peu plus présents
et que donc dans les courbes à vitesse un peu plus élevée, on sera mieux maintenu. Ça, c'est plutôt bien. En termes d'ambiance intérieure, je trouve ça assez sympa. C'est un peu plus épuré encore qu'avant. J'aime bien ce bandeau ici en tissu qui est vraiment tout doux. Je pense qu'on aura des propositions d'accessoiristes qui proposeront de modifier ça par peut-être quelque chose en bois, en carbone, en alcantara. On a ce bandeau LED ici. Moi, je trouvais ça un petit peu gadget. Bon, écoutez, là, comme ça, c'est sympa. Ça met une petite touche de couleur dans l'habitacle. On peut changer la couleur. Là, c'est bleu. Peut-être qu'on mettra une autre couleur tout à l'heure. En tout cas, on est bien installé. C'est très bien. On est prêt à partir. On va prendre la route. On commence par freiner. Et là, on voit qu'on a ce nouveau bandeau qui est là. On peut passer la marche arrière en faisant glisser la voiture vers l'arrière. On a les aides au stationnement qui sont mises. La caméra de recul qui est là. Mais nous, comme on veut aller vers l'avant, on met vers l'avant. Si on voulait s'arrêter, eh bien ici, on peut mettre sur parking. Et là, on a mis le frein de parking. On revient à la position de départ. Allez, c'est parti, on roule. Allez, première manœuvre à l'écran. On met vers l'arrière. On recule. Hop, on remet vers l'avant. Ça se fait quand même assez simplement, hein. Moi, je trouve que mon bras est assez proche de l'écran. J'ai pas à le tendre pour pouvoir changer les vitesses. Donc c'est plutôt bien. Je sais que ça faisait peur à certains. Là, on voit, il fait un peu plus sombre ici. On voit vraiment les LED qui se mettent en marche. C'est un peu déstabilisant, hein, les clignotants sur le volant. Quand on a l'habitude des commodos, il faut vraiment penser à utiliser son pouce et pas à chercher le commodo tout simplement. Donc il y aura un petit temps d'adaptation. Là, on va faire une route. Il y a pas mal de dos d'âne et de ronds-points. Donc ça va justement être intéressant de voir. On commence tout de suite. On va aller à gauche. Donc on met le clignotant gauche et on prend notre rond-point. On va essayer de ne pas trop croiser les mains, voir si on peut justement conduire sans croiser les mains. Donc là, on est plutôt dans une bonne position. Je vais pouvoir en sortie, en milieu de rond-point, changer le clignotant pour mettre le clignotant à droite. Et là, on est bien. Pourquoi? Parce que ma main gauche, elle est restée en position ici, on va dire à 9h15. Et donc, une fois qu'on a la main ici, on peut vraiment jouer avec le clignotant. Il n'y a aucun souci avec ça. On a la main toujours au bon endroit. En termes de ressenti d'isolation phonique, là, on est à 25 km/h. On sent déjà les efforts qui sont faits sur justement cette partie isolation. On a moins de bruit de roulement, je trouve, ou tout du moins le son est un peu plus sourd et moins prononcé. Donc c'est vraiment agréable, hein. Donc là, on va se refaire une petite sortie. Là, j'ai tenu le volant différemment. Donc effectivement, je dois regarder un petit peu où je trouve les boutons pour sortir. On a l'habitude de changer ses mains de place quand on tourne dans un rond-point. Donc là, il y a un petit temps d'adaptation quand même. Mais j'ai pas eu trop de mal à regarder. Un petit coup d'œil comme ça, je l'ai eu. Bon, j'aurais préféré ne pas quitter la route des yeux. En termes de confort de suspension, on a un beau dos d'âne qui arrive devant là. On va voir ce que ça donne. Ça reste ferme, mais c'est différent de ce que j'ai sur ma Model 3. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment dire, il n'y a pas eu de rebond en sortie de dos d'âne. Donc c'est assez agréable. On va se le refaire dans l'autre sens. Un premier dos d'âne. Ça passe vraiment, on le sent à peine passer en fait. Il n'y a pas le petit rebond en sortie de dos d'âne. Non, c'est vraiment très maîtrisé. C'est vraiment très agréable. Allez, un petit rond-point encore. Donc là, je ne change pas les mains. Je peux mettre le clignotant. Et là, on n'est pas trop mal. On va se faire un petit stationnement. Donc, on s'arrête. On change de vitesse à l'écran. On a les indications qui se mettent. Bon, là, je vais réussir à la faire en une fois. La place est hyper large. Voilà. Et là, on peut stationner. En fait, il faut appuyer un petit peu longtemps pour qu'il prenne en compte. Et après, on peut repartir. On a juste à refaire ça. C'est assez proche. Moi, je trouve que ça marche plutôt bien. On met notre petit clignotant et on est reparti. Un petit coucou à
la modèle Y propulsion, qui a dû se dire « Oh, mais c'est déjà une nouvelle modèle 3 ?» Et oui, c'est déjà une nouvelle modèle 3. Coucou à toi si tu regardes cette vidéo. Donc pour ceux qui reconnaissent la région, on est à Villeneuve d'Ascq. Nous sommes à côté du grand stade, le stade Lille Métropole, qui a accueilli quelques matchs de rugby, qui va accueillir les matchs de handball, je crois, pour les JO 2024. Alors on va essayer de dépasser un peu la vitesse, voir ce qu'il nous dit. C'est limité à 50. Et on commence à avoir des petits bips. Donc ça, c'est la réglementation 2024 qui l'impose. Allez, c'est parti pour une insertion. On met le clignotant, on appuie et on y va. Donc là, on est un petit peu au-dessus des 90. On est régulateur 92 et on voit que ça sonne parce qu'on est au-dessus de la limite. Je pensais que ça sonnerait en continu. En fait, ça ne sonne pas en continu. Peut-être que si je réaccélère, ça va se remettre à sonner. Mais non, même pas. Et là, à droite, on a le détecteur d'angle mort qui s'allume quand on a une voiture pour dire qu'on ne peut pas se rabattre. Très gros rond-point, donc on n'a aucune difficulté à avoir les deux mains sur le volant à 9h15 et pouvoir bien contrôler les clignotants pour les sorties. Je ne saurais pas vous dire si la démultiplication du volant a changé entre la 2023 et la 2024. Tesla disait que oui, c'est peut-être finalement assez léger. J'ai un peu du mal à m'en rendre compte. Là, on va reprendre une portion de voie rapide. En tout cas, au niveau isolation phonique, je confirme. J'ai fait le trajet tout à l'heure avec la mienne. La route était arrosée de pluie comme ça, comme on le voit là. Et pour moi, c'est plus silencieux. Donc le gain est vraiment avéré. Il n'est pas non plus gigantesque, mais la promesse d'amélioration est bien présente. Peut-être que vous, à la vidéo, vous ne vous en rendrez peut-être pas compte et vous trouvez que c'est quand même qu'on entend quand même les bruits de circulation. Mais bon, il faut savoir aussi que le micro amplifie un peu tous ces sons-là. Mais quand on est dans la voiture, c'est quand même plus silencieux qu'avant. Donc bravo Tesla sur ce point, c'est vraiment appréciable. Après, on a ce petit bruit là que vous venez d'entendre, c'est l'alerte de dépassement de vitesse. Ça, c'est une norme européenne entrée en vigueur, qui va rentrer en vigueur en 2024 et qui oblige à mettre une alerte sonore dans les véhicules quand il y a dépassement de la vitesse. Alors là, il dit 50. Pour moi ici, on n'est pas limité à 50, mais un peu plus. Donc on va avoir on va être confronté à ces problèmes de cartographie où la voiture pense qu'il faut rouler à une certaine vitesse, mais en fait on peut rouler plus vite. Donc voilà, là on va arriver sur un passage à 70. Il me dit toujours 50, donc il risque de continuer à biper vu que je suis un petit peu au-dessus de la limite. On va se mettre en autopilote. Voilà, double clic sur la molette pour mettre l'autopilote. Une fois que l'autopilote est mis avec la molette ici, on peut baisser la vitesse de consigne. Et voilà. Chose que je voulais vous montrer aussi, c'est que on peut à l'écran désactiver une bonne fois pour toutes pour le trajet l'alerte. En fait, on le voit ici, on touche, ça met le son ou ça le coupe, le mute, on le voit ici à l'écran. C'est assez pratique. Je me demandais comment faire pour désactiver l'autopilote puisqu'on n'a pas de commodo pour le relever. Donc on peut toujours appuyer sur le frein, mais pour le mettre, on met 2 coups sur la molette. Et si on appuie longtemps sur la molette et qu'on relâche, ça se désactive. Donc voilà comment on fait. C'est un petit peu comme la climatisation. La climatisation ici, là elle est allumée. Si je veux l'éteindre, bien sûr, on peut ouvrir le volet, faire off. Mais on peut aussi laisser longtemps son doigt appuyé dessus. Ça se grise, ça veut dire que c'est désactivé. Rouler en modèle 3, c'est vraiment quelque chose de très agréable. On a le pied sur l'accélérateur, on dose le freinage et l'accélération avec la pédale d'accélérateur. Ça s'appelle la conduite one pédale. C'est vraiment, une fois qu'on y a goûté, on n'a vraiment plus envie de faire machine arrière. Tellement c'est pratique, le pied est sur une seule des pédales, il ne bouge pas. C'est vraiment très agréable, en particulier dans les bouchons. Vraiment, ça et la boîte automatique, c'est vraiment un régal. En plus, on a une voiture qui est silencieuse, qui a de la pêche, 0 à 100 en 6 secondes 1. Là, j'ai pas pu le vérifier, mais de toute manière, c'est les mêmes moteurs, même batterie que la Model 3 2023 et 2022. Donc, c'est vraiment des choses qui sont connues. Pas de surprise à ce niveau-là.
Eh bien, nous revoilà à notre point de départ, le parking d'Auchan V2. Vous l'aurez reconnu, avec un essai qui était vraiment très bon. Moi, je suis vraiment très satisfait de cette voiture. On a une isolation acoustique qui est vraiment retravaillée et que je trouve vraiment agréable. On a une suspension qui est un petit peu différente, qui pour moi reste ferme. Après, il ne faut pas oublier qu'ici, on est en jante 19 pouces. Donc on a forcément une épaisseur de pneu qui est un peu plus faible, donc un peu moins de confort là-dessus, mais ça reste quand même très bien. Moi j'aime bien cette dimension ferme, on n'est pas baloché dans les virages, on n'a pas de tangage, donc ça c'est vraiment bien. Il faudra tester en 18 pouces pour voir si on a encore un petit peu plus de confort, mais bon, moi je trouve que les suspensions là, les tests sur les dodanes sont assez concluants. On a un confort des sièges qui est vraiment bien, on est un petit peu plus maintenu latéralement, c'est un petit peu plus ferme, et ça je trouve ça très bien. On a les sièges ventilés pour l'été, bon aujourd'hui lors de l'essai on n'en a pas eu besoin. Je vous ai montré les contrôles d'angle mort, je vous ai montré les alertes dépassement de vitesse avec les limites qu'il peut y avoir par rapport à ce fonctionnement et à la connaissance des limitations de vitesse de la voiture. Je vous ai montré le changement de vitesse à l'écran. Je trouve que ça c'est vraiment quelque chose qui est finalement assez pratique. C'est pas dérangeant, hein. On change ici comme ça, on met vers le bas. C'est vraiment sous la main. Avant c'était ici, là c'est là. Bon, il faut regarder, c'est un peu moins, voilà, comme c'est pas un levier mécanique, c'est un petit peu moins direct, mais ça reste très bien. Ici pour mettre le parking, il faut appuyer un peu plus longtemps. La grosse interrogation c'était ici au niveau des clignotants. Quand on garde bien les mains comme ça, bah, franchement on les a sous le pouce, c'est vraiment pratique. Dans les ronds-points, eh bien, si on a gardé les mains, c'est bien. Si on conduit à une main comme ça, bah, ça va aller. Mais dès qu'on se retrouve finalement à changer les mains de place, à être un peu comme ça, bah là il va falloir aller chercher le clignotant. Et là il y a une habitude à prendre, peut-être ne plus déplacer les mains. C'est pour moi le seul défaut de cette voiture, s'il fallait en nommer un. Tout le reste, bah, c'est une Model 3, c'est Tesla, c'est épuré, c'est simple, c'est facile. Moi j'adore. Donc très content de cet essai. On a fait 15 km pendant une demi-heure et on a 133 Wh au kilomètre. C'est une consommation tout à fait classique pour ce type de véhicule. On a une chaussée qui est mouillée, on a un peu de vent. Au niveau de la place centrale, on a un accoudoir. Il est aimanté et pour l'ouvrir, il suffit de l'attraper ici et de le baisser. Et on retrouve deux porte-gobelets. Au niveau des places arrière, on a une nouvelle aumônière comme ça que je trouve très jolie. Et on a ce fameux écran qui va permettre de contrôler la ventilation, les sièges chauffants, la musique, les vidéos et le son juste là, ainsi que la puissance de la ventilation. Donc la ventilation, on va sortir de là. On peut régler ici, regardez, on pointe en haut, on pointe vers le bas d'un côté comme de l'autre. Et juste là, on a deux ports USB-C pour la recharge des appareils. Et ici on a la nouvelle finition des panneaux de porte en tissu pour la version propulsion intérieure noire. C'est très doux au toucher, c'est vraiment joli, c'est un micro tissage et on a le bandeau LED dont on a déjà parlé. Au niveau des réglages, ici on a rapport auto en sortie de parking, c'est une bêta, c'est ce qui s'appelle Smart Shift. Ça permet de passer automatiquement la vitesse, que ce soit marche avant ou marche arrière, par rapport à ce qui est détecté de l'environnement pour éviter d'avoir à passer la première vitesse. On a la possibilité dans affichage de bloquer l'écran arrière pour éviter que les enfants viennent dérégler certaines choses ou jouer avec les fonctionnalités. Merci beaucoup Fetty de m'avoir proposé cet essai ensemble, je suis super content. Merci pour ton aide derrière la caméra aujourd'hui. Voilà, cette vidéo s'achève. Abonnez-vous pour d'autres contenus, d'autres vidéos sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site teslageek.fr. Vous y retrouverez des références de produits compatibles avec cette Model 3 2024. J'ai fait une section dédiée. Au fur et à mesure des articles que je vais trouver, je les ajouterai. Pour le moment, il y a essentiellement des tapis intérieurs tout temps, des tapis de coffre, des grilles à mettre sous les sièges pour éviter que des petits objets roulent et se retrouvent dans le plancher. Ça, c'est vraiment hyper important. Il y a des bacs pour mettre de rangement sous l'accoudoir. J'ai pas encore trouvé de bac pour mettre sur la partie avant au niveau du coulissant, mais dès que j'en trouverai, j'en mettrai. Donc n'hésitez pas, teslageek.fr. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!